Donc la méditation sur le silence du cœur, c'est une technique qui s'apprend. C'est comme quand je décide de muscler mon corps, je décide d'ouvrir un chemin qui va descendre ma conscience de mon cerveau, de mes pensées, qui n'arrêtent pas, vers l'ouverture d'un chemin vers mon cœur. Et dans le soufisme, le cœur se trouve dans toute cette partie haute de mon corps. Donc c'est comme si je quittais les pensées de ma tête et je m'installais consciemment ici, dans le cœur. Donc je vous invite à fermer les yeux. Donc quand nous fermons les yeux, il y a les pensées, il y a des sons, donc il y a des images aussi. Donc ce qui peut nous aider à sortir de nos pensées, c'est de rentrer dans cet espace vide entre deux images, de créer un espace entre deux images et de rentrer, s'installer dedans et d'éteindre tous les sons. C'est un espace sans image, sans le son, sans pensée, de ralentir, de rentrer entre deux images et de faire agrandir cet espace et de s'installer dedans. Et de se concentrer sur sa respiration. Voilà. Et de ressentir ce que c'est que de s'installer au niveau du cœur. Dans notre cœur, il y a le souffle divin, cette lumière divine qui est en mouvement à l'intérieur de nous et de suggérer je suis en contact, je suis synchronisée, je suis dans ma lumière. Et de ressentir comment le corps se relâche muscle par muscle. Comment le cerveau se calme, s'apaise et rejoint le silence. Imaginez une lumière fluorescente qui descend du ciel et qui traverse chaque cellule de mon corps, de ma tête, vers les poumons, vers l'abdomen, les jambes, les genoux, les pieds. Une lumière qui nettoie, qui guérit, qui soulage chaque cellule de mon corps. Et une autre lumière qui nous arrive de la terre, cette terre qui nous donne beaucoup d'amour tous les jours, de laisser remonter de notre corps des pieds vers les chevilles, vers les genoux, vers les hanches, vers l'abdomen, vers les poumons, les épaules, les mains. La lumière traverse le cou, la tête, le cerveau. Ces deux lumières se rencontrent au niveau du cœur et de visualiser à partir du chakra du cœur la source de la lumière se trouve à l'intérieur de moi. Et je la fais rayonner de moi-même, de l'intérieur de moi-même, vers l'extérieur. Cette source de lumière est à l'intérieur de moi. Je peux l'appeler mon âme, je peux l'appeler la paix, le silence, la lumière,
l'énergie, la source, peu importe le nom. Cette source est à l'intérieur de moi. Elle est infinie. Elle est là pour moi. Elle nourrit chaque cellule de mon corps et je peux l'envoyer vers chaque personne que je rencontre. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Et maintenant que je suis dans cet état de légèreté, de calme, d'apaisement, juste de faire diffuser ce ressenti et de l'amplifier à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Et de visualiser chaque cellule de mon corps. Il y a comme une fleur qui s'ouvre pour installer cette nouvelle énergie. Je suis en paix. Que vous entendez, les oiseaux qui chantent, vous plongent encore de plus en plus profondément dans cette paix intérieure. Les bruits des vagues vous plongent encore de plus en plus profondément dans cette paix intérieure. Juste de réaliser à cet instant que Dieu utilise les êtres humains pour nous envoyer de l'amour, mais il utilise aussi d'autres supports. Nous recevons de l'amour divin des êtres humains, mais aussi d'autres supports. Le vent nous donne beaucoup d'amour, la mer, la forêt, la nature, les arbres, les animaux, les pierres, les étoiles, le ciel. Marcher pieds nus sur la terre, nous recevons l'amour divin. Méditer au milieu du vent, sous la pluie, nous recevons l'amour divin pendant tous ces moments magnifiques. L'amour divin est partout. Avec la pratique tous les jours, avec la pratique de la méditation sur le silence du cœur, avec le temps, j'ai appris à méditer même les yeux ouverts. C'est-à-dire que je m'installe dans cet espace de mon cœur et j'ouvre mes yeux et je regarde la vie à partir de cet espace du cœur. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, que personne ne peut nous prendre, notre paix intérieure. Quelqu'un a dit à la vie,
tu peux tout me prendre, sauf ma paix intérieure. Et à partir de cet espace installé dans mon cœur, je peux avancer dans ma vie, gérer les épreuves, gérer les périodes difficiles dans cet espace de paix, de calme. Et tous les jours, face à l'agitation de la vie quotidienne, j'ai le choix. Je décide de choisir. Est-ce que je veux avancer à partir de ma paix intérieure, de ce calme, de cette sérénité, de ce silence, ou bien est-ce que je me laisse partir vers l'agitation, l'effervescence, les peurs, les doutes. Et tous les jours, je fais un choix de m'installer dans la paix ou dans l'agitation. Et c'est moi qui choisis. Et c'est moi qui décide. Et même dans les moments les plus difficiles de ma vie, j'ai décidé de m'installer dans mon calme, dans ce silence. Et ça m'a beaucoup aidé à traverser. Moi, j'ai la certitude que mon âme a choisi de venir sur terre. Elle a choisi mes parents, ma religion, mes enfants et même mes épreuves. J'ai choisi mes épreuves pour faire grandir mon âme, pour relever ma vibration et pour me rapprocher de la vibration divine. Donc aujourd'hui, je souris à mes épreuves. Je suis dans l'acceptation. Quand une épreuve arrive, je m'installe dans mon cœur et je me dis, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre maintenant pour faire grandir mon âme? Qu'est-ce que cette épreuve est venue me dire maintenant? De quoi a besoin mon âme d'apprendre pour grandir, avancer et m'élever? Alors quand vous êtes prêts, vous pouvez prendre avec vous cet état de bien-être que personne ne peut vous enlever et commencer par ouvrir les yeux. Voilà, et de décider de rester dedans parce que choisir la paix intérieure est une décision. C'est un choix que je fais moi-même toute la journée. Donc je respecte mes besoins, je respecte mes limites. Aujourd'hui, j'ai appris à dire non à mes enfants. Avant le coaching, c'était impossible pour moi de dire non à mes enfants. Non était inexistant dans ma programmation. Donc j'ai appris à dire non à mes enfants et je suis très fière de moi parce que je respecte mes limites. J'ai appris à respecter mes limites, à répondre à mes besoins et à m'aimer tout simplement avec mes qualités, mes défauts. J'aime ma lumière, j'aime ma zone d'ombre et autour de moi, j'aime les gens que je rencontre aussi. Je sais qu'ils sont pleins de lumière et pleins de zones d'ombre. J'ai appris à respecter la zone d'ombre des autres. Et en Inde, ils ont une très belle philosophie que j'ai sculptée dans mon cerveau. Quand je regarde quelqu'un, je l'observe, je ne le juge plus et je lui envoie une prière. Donc j'observe sans jugement et j'envoie une prière.